Pourquoi courir derrière les symptômes de votre enfant autiste n'a rien changé dans mon cas de figure? Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question qui me paraît centrale lorsque vous êtes parent d'enfant autiste. C'est que vous souhaitez changer votre enfant en le corrigeant, par exemple, lorsqu'il a de l'autostimulation, qu'il fait une crise de pleurs ou de rire. Vous lui demandez d'arrêter de pleurer, vous lui demandez d'arrêter de rire, vous lui demandez de bien se tenir, vous lui demandez d'arrêter de faire ses mouvements du menton d'autostimulation, d'arrêter de faire ses petits bruits, d'arrêter de se mutiler. Et en fait, vous courez derrière les symptômes de votre enfant autiste. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que courir derrière les symptômes, je vous fais une métaphore, c'est comme de mettre un seau sous une fuite d'eau. Vous allez minimiser l'impact de la fuite d'eau, ça va vous éviter d'avoir une inondation. Mais vous ne réglerez pas le problème à la source, c'est-à-dire là où il y a la fuite d'eau. Et dans ce cas de figure-là, on recommande d'agir à la source du problème, pour éviter justement la fuite d'eau. Je m'appelle Paul, je suis père d'un enfant autiste de 9 ans, un garçon qui s'appelle Alexandre, qui a été diagnostiqué autiste de niveau 1 à l'âge de 3 ans. J'ai longtemps cherché à débloquer le langage d'Alexandre avec des cours de langage, avec une orthophoniste. J'ai longtemps cherché à essayer de le rééduquer, de me dire qu'avec la répétition, il va l'intégrer. Puis j'en étais venu à un moment donné où j'étais résigné, c'est-à-dire je me disais de toute façon ça change rien, il faut l'accepter. Et ça, c'est une défaite. Ça faisait 6-7 ans que je me battais et que j'étais dans une forme d'errance thérapeutique. C'est-à-dire que j'avais pas vraiment de solution. Parce que les spécialistes, soit voulaient me vendre des cours d'ABA, soit me disaient qu'il n'y a rien à faire. Soit ils me disaient rien du tout. Mais je sentais que bien sûr, ils compatissaient. Et ils devaient se dire à chaque fois que j'ai vraiment pas de chance. Bien sûr, avoir un enfant qui a des troubles neurodéveloppementaux, c'est vraiment quelque chose de très grave. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que il y a des solutions pour améliorer fortement votre enfant. Et pour régler le problème, non pas au niveau des symptômes, en aval, mais régler le problème en amont, c'est-à-dire à la source. Vous avez beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués autistes, mais qui ne le sont pas. Et ça, c'est dramatique. Peut-être que votre enfant en fait partie. C'est pas parce que votre enfant a des symptômes autistiques, observés cliniquement, qu'il est forcément autiste. Un enfant peut avoir des symptômes autistiques, mais avoir un passé traumatique, avoir eu des traumatismes, avoir eu une privation affective, même momentanée, très tôt dans la vie de 0 à 3 ans par exemple, ce qui souvent peut changer la trajectoire neurodéveloppementale dans le mauvais sens. Et ça suffira pour que des fameux spécialistes qui en réalité ne savent pas grand-chose de l'autisme, parce que personne ne sait vraiment grand-chose de l'autisme. On ne sait pas comment le soigner, on ne sait pas d'où ça vient, on se dit que c'est génétique, on met tous les autismes dans un seul et unique autisme, on dit c'est le spectre. C'est le spectre, c'est large, c'est très confortable. Mais c'est faux. Il y a beaucoup d'enfants diagnostiqués autistes qui ne le sont pas. Je vous prends un exemple dans la littérature. C'est les enfants BIP. C'était des enfants traumatisés qui étaient issus des orphelinats de Roumanie. Des orphelinats où il y avait des enfants abandonnés, des bébés abandonnés, sans bébé dans une chambre avec 2 ou 3 soignants. Donc les enfants, personne ne leur parlait, personne ne les stimulait, personne ne les touchait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces enfants étaient tous autistes, d'un point de vue clinique. Automutilation, retrait social, absence de langage, problèmes neurodéveloppementaux. C'est quand même étonnant que des enfants, on parle d'une étude qui a été faite sur de nombreuses années, sur des milliers d'enfants. Tous, ils étaient autistes. Ils avaient tous des symptômes autistes. Ils auraient tous été diagnostiqués autistes s'ils avaient vu aujourd'hui un neurologue ou un psychologue. Parce qu'ils avaient tous des intérêts restreints, ils avaient tous un problème de langage, un retrait social, tout ce qui constitue en fait aujourd'hui les critères cliniques pour diagnostiquer un enfant autiste. Mais pensez-vous que ces enfants étaient autistes? Bien sûr que non. Ça montre l'absurdité des critères qui sont utilisés aujourd'hui pour diagnostiquer un autiste. Ce qui m'a longtemps surpris,
quand j'ai rencontré des psychologues, des fameux spécialistes de l'autisme, c'est qu'aucun m'a posé une question sur l'histoire de mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa petite enfance? Quelle a été la relation avec le principal soignant, avec la mère? Dans quel environnement a grandi Alexandre? Personne ne m'a posé cette question. Ils observaient les symptômes, 15 minutes, patient suivant, c'est un autiste, au revoir. C'est grave, c'est dramatique. Et c'est probablement, ou peut-être, ce qui a été fait avec votre enfant. Donc, courir après les symptômes, c'est pas là que vous allez régler le problème. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans le fonctionnement du cerveau de votre enfant. Et c'est là qu'il faut aller enquêter. Il faut voir si c'est un problème structurel, et auquel cas votre enfant est vraiment autiste. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas, mais je dis qu'il l'est peut-être pas. Je pose une hypothèse. Hypothèse à laquelle les spécialistes aujourd'hui ne répondent pas. Aujourd'hui, pour eux, c'est 3 critères. Problème de communication, intérêt restreint, d'accord, autostimulation, voilà, autisme. Est-ce que votre enfant est vraiment structurellement autiste ou est-ce que votre enfant a un problème fonctionnel, électrophysiologique, un verrou électrophysiologique? Ce type de verrou, il peut se manifester par des problèmes de langage, par un retard de langage, par des problèmes de compréhension, par des problèmes de concentration, par une hyperactivité, par une hypoactivité, un enfant lent, mou, un enfant qui ne parle pas, qui ne regarde pas dans les yeux, c'est probablement votre enfant. Mais aujourd'hui, il y a des outils pour le voir, que vos spécialistes n'ont probablement pas recommandé. Aujourd'hui, avec un électroencéphalogramme quantitatif, on peut voir ce qui ne fonctionne pas dans le cerveau, d'un point de vue fonctionnel. On peut voir s'il y a des zones qui sont désynchronisées, on peut voir s'il y a des zones qui sont trop fortement couplées les unes avec les autres, on peut voir s'il y a des zones qui sont hypoactivées, c'est-à-dire débranchées sur certaines bandes de fréquences, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais on peut avoir une carte visuelle du cerveau de votre enfant. Est-ce que les spécialistes de la petite enfance vous ont recommandé de le faire? Non, probablement non. Mais avec cela, si on associe ensuite la neuromodulation avec une éducatrice, on a des retours, une efficacité qui est complètement démultipliée. Le saviez-vous? Probablement pas. Je prends le cas pratique d'Alexandre, mon fils de 9 ans. Je pense que je suis bien placé pour partager cela puisque je vais vous relater ce qui lui est arrivé. Donc j'étais en errance thérapeutique sur 7 ans et les premières améliorations majeures ont eu lieu au cours des 3 derniers mois. Je ne parle pas de 3 dernières années, je parle de 3 derniers mois. C'est extrêmement court à l'échelle du problème de mon fils et du développement d'un enfant. Sur ces 3 derniers mois, je vous ai fait un graphique à ce sujet, on a la régulation qui a complètement changé. Il se rapproche d'un enfant neurotypique beaucoup plus calme, un regard posé. On a un enfant qui a quasiment perdu toutes ses stéréotypies. Les intérêts restreints ont disparu. Il écrivait des chiffres, des lettres d'affilée, terminé, il ne le fait plus. On a un regard qui a été très fortement amélioré. L'hypersensibilité auditive, tactile qui a disparu à 100%. Et ça, effectivement, grâce à la neuromodulation. Donc, courir derrière les symptômes de votre enfant, vous agissez en aval, vous n'agissez pas à la source du problème. Je vous invite à agir à la source du problème. J'espère que cette vidéo vous aidera, vous donnera de l'espoir. Et je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour l'amélioration de votre enfant autiste.